Oui, Simon, je t'écoute. Aujourd'hui, rénovation thermique dans l'ancien, ordre d'intervention. J'aimerais réaliser des travaux dans ma maison pour en améliorer le confort et la performance énergétique, mais je ne sais pas par quoi commencer pour être le plus efficace possible. Bonjour, je suis Claude Lefrançois, alias Papy Claude. Après plus de 30 ans dans le bâtiment, j'ai accumulé des savoirs et des connaissances que je souhaite partager. Aujourd'hui, nous allons voir comment hiérarchiser les travaux à réaliser en prenant en compte leurs coûts, bien sûr, mais aussi et surtout leur pertinence en termes de retour sur investissement. Autrement dit, nous allons chercher le juste équilibre entre l'investissement, les économies générées et l'amélioration du confort. Le plus souvent, c'est la problématique d'hiver qui déclenche la réflexion. On chauffe pour compenser les pertes. Une première piste, où et en quelle proportion s'opèrent les fuites. Pour 100% de fuites, la répartition courante est la suivante. 10% par le plancher, 15% par les menuiseries, 10% par les ponts thermiques, 20% par les murs, 25% par le renouvellement d'air et enfin 25 à 30% par le toit. L'été, c'est l'inverse qui nous intéresse. Par où entrent les calories. Un autre point très important l'été, à quelle vitesse entrent les calories. Ceci est lié au déphasage des isolants utilisés. Ces fuites ont une action directe sur notre porte-monnaie. Pour les éviter, le plus simple est de les traiter. Chaque intervention aura un coût. Ce montant et les économies de chauffage réalisées vont permettre de calculer le retour sur investissement. Si votre maison est à comble perdu et que toutes les fuites sont traitées, la répartition des dépenses sera environ, pour les combles, de 10%. Pour les menuiseries, 20 à 30 selon leur type, 15 pour le renouvellement d'air, 30 à 40 pour les murs et enfin 0 pour le plancher si vous habitez sur terre-plein, 15 si vous êtes sur sous-sol ou vide sanitaire. Les ponts thermiques sont traités en même temps que les murs. En cas de comble habitable, l'isolation du toit reviendra à environ 20% du coût total. Éliminer toutes les pertes serait idéal. Concrètement, 70% c'est déjà bien. Le surcoût de 70 à 100% est généralement inamortissable. Les répartitions des fuites et des coûts permettent d'opérer un classement théorique. Théorique car chaque cas est particulier et, à ce titre, mériterait une analyse individuelle. Il s'agit ici de dégager de grandes tendances. L'ordre d'intervention dépend de la nature de vos combles. Si ce sont des combles perdus, 1. L'isolation sur plafond. 2. Le renouvellement d'air. Si ces combles sont habitables, 1. Le renouvellement d'air. 2. L'isolation du toit. Dans les deux cas viennent ensuite les menuiseries, puis les sols ou les murs, lesquels incluent les ponts thermiques. Pour des raisons de confort divers, au final, il faudra que les améliorations, lot par lot, soient de même niveau de performance. Un aparté est nécessaire pour le renouvellement de l'air codifié dans l'arrêté du 24 mars 82. Pour un bon fonctionnement global de la maison, il est nécessaire de commencer par ce lot ou, à tout le moins, de l'intégrer très rapidement. Ce renouvellement d'air sera d'autant plus efficace que l'étanchéité au vent avec l'extérieur aura aussi été réalisée. Voilà donc un ordre d'intervention et de réalisation des travaux. L'idéal serait bien sûr de tout faire. Si ce n'est pas possible, opérez dans l'ordre énoncé et, rappel, pensez bien au renouvellement d'air. J'espère vous avoir aidé dans cette problématique de l'ordre d'intervention des travaux dans l'ancien. Si cette vidéo vous a plu, faites-le savoir, partagez-la et abonnez-vous.